Bonjour, bonsoir les amis, je vous retrouve dans cette vidéo dans laquelle j'avais envie de parler un peu d'un sujet qui fâche. Est-ce qu'il faut arrêter de travailler quand on devient riche? Est-ce que l'objectif finalement de la richesse, c'est d'arrêter de travailler? Moi je suis là en train de faire une vidéo, ça permet effectivement de partager ma mission, ça permet de partager mon message, ça permet de partager mes valeurs. Mais c'est également super pour ce que je fais, c'est-à-dire que moi je dirige une école, on a des étudiants dans le monde entier, j'adore ce que je fais, je suis libre financièrement, mais je le fais parce que je kiffe ça. Et donc effectivement cette question, elle me touche personnellement parce que c'est vrai que quand voilà, je travaillais au départ, mon but c'était de me dire, c'était comme beaucoup de personnes, c'était de dire dès que j'ai 1 million, j'arrête de travailler. Dès que je suis libre financièrement, j'arrête de travailler. Parce qu'après, ça ne sert à rien d'amasser des millions et des millions et des millions. Le problème, c'est que ce raisonnement, c'est un mauvais raisonnement. Mais je ne le savais pas à l'époque. Pourquoi c'est un mauvais raisonnement? Parce que finalement, notre objectif dans la vie, c'est quoi? C'est d'avoir des objectifs en permanence. C'est de réaliser des choses en permanence. Si à un certain moment, vous atteignez un premier objectif et vous dites, ça y est, j'ai réussi, en fait, vous allez vous emmerder, mais surtout, vous serez triste. Et regardez là, je vous montre un endroit qui est tout simplement sublime. Regardez. Sorry. Donc là, je vous montre un endroit qui est tout simplement sublime à Dubaï. Et pourquoi je vous montre cet endroit? Parce que c'est intéressant de revenir sur le pourquoi je vous montre ça. À Dubaï, il y a plein d'endroits sublimes. Et on continue de construire, et on continue de faire des choses. Et on continue effectivement d'innover. Et alors vous allez dire, ouais, mais ils sont fous. Pourquoi ils continuent de le faire? Parce qu'effectivement, c'est ça ce qui permet à une ville d'être vivante. C'est ça ce qui permet à un homme d'être vivant. C'est de continuer à innover, de continuer à faire de belles choses, de continuer à faire de grandes choses. Donc si quand vous atteignez par exemple le cap des 1 million, vous dites ça y est, je suis riche, j'ai plus, bon, voilà, 1 million, vous faites partie quand même des gens riches. Donc vous atteignez ce cap et vous dites j'arrête de travailler, c'est foutu. C'est foutu, c'est-à-dire que vous allez passer le restant de vos jours à être triste, à vous morfondre sur votre sort, à ne pas profiter de la vie. Et donc à un certain moment, le but c'est quoi dans la vie? C'est justement de déterminer ce qui vous intéresse vraiment et de dire ok, moi j'adore ça ou je kiffe ça, d'accord? Et à partir de là de le faire, mais de le faire bien, ok? Et moi c'est ça, c'est qu'à un certain moment je me suis dit ok, je suis libre financièrement, qu'est-ce qui me branche? Pourquoi j'ai envie de me réveiller tous les matins? Qu'est-ce qui va me permettre effectivement d'avoir la pêche tous les matins? Et c'est là où je me suis dit, bon voilà, j'adore coacher les gens, j'adore motiver les gens, j'adore partager ma passion, j'ai une passion pour les marchés financiers, j'ai une passion pour la liberté financière, j'ai une passion pour la liberté tout court. Et pourquoi finalement ne pas créer le LFA qui n'existait pas avant, Liberté Financière Absolue, TKL-LFA, qui est mon programme? Pourquoi ne pas effectivement créer des coachings? Pourquoi effectivement ne pas motiver? Pourquoi ne pas avoir une chaîne YouTube qui permet aux gens de se réveiller, de se bouger, de faire des belles choses? Donc ça m'a branché, cette mission, cette vision, cette envie effectivement de bouger, de faire bouger les choses et de motiver les gens et de démocratiser la liberté financière. C'était pour moi quelque chose de super important et je me suis donné corps et âme pour créer TKL-LFA, pour développer ce programme. Et ce programme a reçu un succès énorme avec des centaines de témoignages. Et encore une fois, vous voyez, il y a une logique dans tout ça. C'est-à-dire que moi, je pense que dans la vie, essayer de déterminer, lorsque, au départ, bien évidemment, viser la liberté financière. Au départ, vous n'aurez pas ce choix ou cette liberté, cette possibilité. Donc au départ, vraiment, visez votre liberté financière. D'accord? C'est ça le plus important. Donc au départ, vous allez vous faire chier. Mais une fois que vous aurez atteint cette liberté financière, c'est-à-dire que cette possibilité de ne pas être obligé de travailler pour gagner votre vie, c'est quoi l'avantage que vous avez? C'est que à ce moment-là bien précis, vous serez capable de choisir ce qui vous botte vraiment, ce qui vous branche vraiment. Moi, j'ai déterminé ce qui me branchait vraiment et je suis à fond dessus
À vous ensuite de déterminer ce qui vous branchera vraiment. Donc j'espère avoir répondu à cette question. Encore une fois, je résume. Donc est-ce qu'il faut arrêter de travailler lorsqu'on est libre financièrement, lorsqu'on est riche? La réponse est non. Il ne faut jamais arrêter de travailler, et je dirais jusqu'à la fin de vos jours. Donc déterminez quelque chose pour lequel vous serez ravi de travailler jusqu'à la fin de vos jours. Pourquoi les gens, après la retraite, sont souvent déprimés? Pourquoi ils font des crises? Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont plus d'objectif. Ils étaient salariés. Moi, je connais par exemple des personnes qui, lorsqu'elles sont arrivées à la retraite, ont déprimé parce qu'elles n'avaient plus d'objectif dans la vie. Leur objectif, c'était leur job. Donc, à vous de déterminer un objectif et à vous de savoir et de comprendre que le but, c'est pas, encore une fois, c'est pas l'argent. L'argent, c'est bien pour subvenir à ses besoins, pour aider sa famille, pour vivre des expériences. C'est super l'argent, mais c'est pas l'argent qui fera tout. D'accord? Il y a plein de riches hyper malheureux. Et donc, pour ne pas être malheureux, vous devez avoir des objectifs en permanence. Vous devez changer en permanence, vous devez innover en permanence. J'ai pris l'exemple de Dubaï et c'est un exemple qui est excellent. Regardez là, on a des endroits qui sont superbes. Ils auraient pu dire, on est déjà super bon, pourquoi continuer? Mais ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas de construire, ils n'arrêtent pas de faire de nouvelles choses. Et ils ont raison, et ils ont raison. Et je pense que c'est la même chose pour l'homme. C'est-à-dire que si vous arrêtez d'innover, vous arrêtez de faire des choses, vous êtes foutus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Et dans le descriptif, il y a pas mal de bouquins de très haut niveau. Donc allez-y, téléchargez-les. À très vite. Ciao, ciao, ciao.